Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles seront les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, il s'agit de guidance générale, j'en appelle à votre discernement. Vous gardez votre libre arbitre, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, d'accord? Pour le reste, si vous voulez un message plus complet, plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir, comme d'habitude, les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tout regarder, vous compiler ce qui vous parle et ça vous fera un message bien plus complet et plus personnalisé. On va venir voir, comme d'habitude, quelles sont les énergies qui vous accompagneront au niveau général, puis professionnel, puis sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Donc restez bien jusqu'au bout. Allez, pour vous, les Verseaux, cette semaine, qu'est-ce qui va occuper votre état d'esprit, vos pensées? J'ai le changement. Alors, vous, cette semaine, c'est un changement où vous avez envie de changement, où vous amorcez un changement. En tout cas, là, vous avez envie de changer quelque chose, j'ai l'impression. Où il y a un changement qui arrive et du coup, ça occupe votre esprit. D'accord? Ici, on est dans votre état d'esprit. Peut-être que vous changez aussi complètement d'état d'esprit par rapport à quelque chose. On ira le préciser tout à l'heure. Au niveau du challenge, et ouais, j'ai l'instabilité. En fait, peut-être que là, actuellement, il y a un domaine ou plusieurs domaines de votre vie que vous ressentez un peu comme instables et du coup, vous avez envie que ça change, d'accord? Vous avez envie de plus de stabilité. Peut-être aussi que là, il y a des changements qui se sont arrivés et qui vous ont mis dans une certaine instabilité. Quand il y a quelque chose de nouveau, des fois, voilà, on n'est plus sur ses acquis, on n'est plus sur sa zone de confort, donc du coup, forcément, ça nous déstabilise un petit peu. Donc là, ici, votre challenge cette semaine, ça va être de retrouver une certaine stabilité. Au niveau de la résultante, maintenant, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui peut possiblement arriver à vous? Alors, ici, j'ai la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, ça va me parler de liens familiaux, d'héritage. Alors ici, on va pas parler d'un décès, d'accord? Si il y a une question d'héritage, c'est qu'il y a déjà eu un décès très récemment dans votre famille et que la question de l'héritage est en cours de discussion ou de traitement. Donc ici, peut-être un héritage qui tombe, mais ça va me parler vraiment de liens familiaux, d'accord? Soit vos parents, grands-parents ou alors vos enfants. Donc ici, peut-être quelque chose qui arrive par rapport à votre famille très proche. On va venir préciser avec le Béline. Donc dans votre état d'esprit sur cette carte du changement, qu'est-ce qui ressort en précision? Ouais, j'ai la carte de l'intelligence mais qui tombe à l'envers. En fait, c'est un peu comme si vous ne compreniez pas. Là, il y a des changements qui vous déstabilisent, que vous ne comprenez pas, où vous avez envie de sortir un petit peu de cette énergie de sérieux, de sagesse, vous voyez? Là, il y a un changement qui vous déstabilise clairement. Moi, c'est ce que ça me dit ici. Ok. Un peu vraiment comme si vous sortez de votre zone de confort et ouais, ça vous fait un petit peu gamberger. Instabilité, j'ai la carte de la nativité. Ouais. Donc, il y a quelque chose de nouveau là, pour vous, pour certains versos. Il y a quelque chose de nouveau euh, qui vous fait un petit peu perdre pied. Donc ici, votre défi, vraiment, c'est de justement retrouver, retomber sur vos pattes, retrouver de la stabilité par rapport à ce nouveau projet ou à cette chose nouvelle qui arrive à vous. Ça peut être dans tous les domaines, d'accord? Ça peut être une naissance pour certains qui chamboule un peu notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, vous voyez, tout ce qui est un petit peu nouveau et qui peut vous déstabiliser. Sur la carte de l'hérédité, j'ai la carte perte-vol. Bon, là, j'ai quand même la sensation que dans le cadre familial, il va y avoir un peu de stress.
ou quelque chose qui ne va pas vous satisfaire, d'accord? Qui va vous mettre, qui va vous faire un petit peu perdre votre énergie, ou la sensation qu'on vous a un petit peu volé ou trahi. Et c'est dans le cadre familial. Vraiment, vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Mais c'est pas forcément une grosse trahison, hein, mais voilà, il y a quelque chose là qui vous chagrine un petit peu ou qui vous stresse un petit peu au niveau de la famille, là. Ok. Donc voilà pour vos énergies générales. Là, ouais, il y a... Soit c'est vous qui changez par rapport à quelque chose de nouveau, d'accord? Mais là, j'ai quand même la sensation qu'il y a eu un changement dans votre vie très récemment ou imminent, là, d'accord, qui va un peu, qui vous fait un petit peu perdre pied. Et votre challenge, c'est ouais, de retrouver de la stabilité par rapport à ça. Allez, au niveau professionnel, maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous, les Verseaux, au niveau de votre état d'esprit? La 6 de bâton. Bon, j'ai quand même une réussite pour vous, au niveau collectif peut-être, mais au niveau professionnel. Là, ici, ouais, ça va vraiment me parler de quelque chose, d'un projet qui aboutit ou qui réussit, mais dans le cadre d'un travail en équipe ou dans un projet pour lequel vous avez été soutenu ou conseillé. Très bien. Au niveau du challenge, bah, j'ai la 9 de coupe, l'énergie à travailler. Donc là, vraiment, c'est la 9 de coupe va me parler de souhaits exaucés, de réalisation personnelle, de fierté personnelle, d'accord? Quelqu'un qui atteint ses objectifs. Ok, on ira recouvrir après. Et sur la résultante, ici, j'ai la force. Bon, que du positif. Arcane majeur, la force, qui va me parler à la fois de force mentale, de beaucoup de suite dans les idées, mais en tout cas quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire et quelqu'un qui maîtrise et qui contrôle ce qu'il ou elle fait. Donc là, j'ai quand même la sensation qu'il y a un projet ici, peut-être qui touche à sa fin, un projet pour lequel vous n'hésitez pas, ou en tout cas vous vous sentez soutenu ou vous êtes en équipe, vous marchez vers de la réussite et ici d'ailleurs c'est votre challenge et ici en résultante j'ai la force. Vous retrouvez de la force, vous gardez le contrôle, vous avez une certaine maîtrise des choses. C'est peut-être grâce à un certain soutien, mais c'est de très belles énergies, en tout cas pour vous au niveau professionnel. On va venir préciser tout ça. Donc sur cette 6 de bâton, qu'est-ce que j'ai comme message ici dans votre état d'esprit, au niveau professionnel, dans vos activités en général? Bon, ben ici, j'ai la carte de la ligne. Donc, en fait, c'est quelque chose, c'est même pas comme si, là, il n'y a pas d'accroc. Ça file droit. C'est peut-être quelque chose qui arrive lentement, que vous attendez depuis longtemps. Vous aviez l'impression que ça stagnait un petit peu. C'est peut-être pour ça que là, vous n'hésitez pas à, à vous faire soutenir, à vous faire aider, à vous faire conseiller, d'accord, pour pouvoir justement avoir plus d'armes pour aller vers cette réussite. Ok. Sur cette 9 de coupe maintenant, qu'est-ce qui ressort? Alors, j'ai une signature et j'ai la carte de la femme. Donc, là, ici, alors peut-être qu'il y a une signature ou un partenariat avec une femme, d'accord? Ou en tout cas, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Mais c'est une signature qui vous apportera réussite et fierté. Vous l'adaptez à votre situation comme d'habitude. Peut-être la signature avec un contrat, un client, la signature d'un contrat, d'un partenariat avec une femme. Ok. Et sur la carte de la force, dans la résultante, qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Ok. Ici, j'ai quand même quelques... Alors, j'ai quand même quelques conflits. C'est peut-être qu'ici... Pardon, ça glisse. Ici, j'ai la carte des conflits, un peu d'un accident peut-être de parcours, d'un conflit avec des tierces personnes. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on me dit que vous avez la force, en tout cas, on vous conseille de rester fort
Parce que peut-être que c'est quelque chose qui stagnait depuis un moment, peut-être que là, il y avait pas beaucoup d'avancées et là, vous décidez de vous entourer pour vraiment mettre plus toutes les chances de votre côté pour cette réussite, d'accord, que vous visez. Peut-être quelques conflits, peut-être quelques personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, des personnes qui n'aiment pas être bousculées, je ne sais pas, mais vous gardez la force et le contrôle dans cette situation-là, ok? Et votre challenge, c'est vraiment de ne pas perdre de vue cette réussite, l'atteinte de cet objectif et d'une signature, certainement, d'une concrétisation. Voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel. On va maintenant voir au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, ici les Verseaux en couple, les relations compliquées et les célibataires. Allez, on va commencer par votre état d'esprit à vous, les Verseaux en couple. J'ai la carte du fou. La carte du fou qui tombe à l'envers, un petit peu comme si là, il y avait une situation qui était un petit peu lourde et vous avez envie d'un nouveau départ plus en légèreté, mais vu qu'elle est tombée à l'envers, c'est le Verseau qui est tombé, c'est pas quelque chose que vous faites vraiment en toute légèreté, vous voyez? Là, vous écoutez les signes, vous écoutez vos guides. Peut-être que vous, vous quittez une situation ou un débat qui était un petit peu lourd pour vous, et comme si un peu à contre-cœur, vous prenez des distances. Bon, intéressant. On va venir voir au niveau de l'autre son état d'esprit, ce qui ressort. J'ai la 4 de denier. La 4 de denier, ouais, alors là, j'ai comme l'impression qu'il y a comme une... Alors ici, le fou, c'est quelqu'un qui a le désir de lâcher prise. Et la 4 de denier, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui est dans la rétention, dans l'autoprotection, qui lâche pas. Et ça peut des fois créer des petits conflits. Ça me fait penser à des gens qui boudent un petit peu. Vous voyez, ces deux personnes sont de dos en plus, hein. Donc peut-être quelques incompréhensions. On va venir voir. Ou un désaccord ici. Bon. Quel est le message par rapport à votre partenaire? Fermez les yeux, pensez à lui ou à elle. S'il y avait un message qu'on pouvait vous donner. Non, alors, ouais. Là, sur ce qui retombe, j'ai quand même la sensation qu'il y a vraiment de l'amour, d'accord? Il y a vraiment de l'amour, mais là, il y a quelque chose que l'autre a du mal à lâcher. Ouais, vous voyez, avec cette 4 de denier et ce fou à l'envers, c'est un peu comme si vous renonciez à quelque chose. Vous renoncez à quelque chose parce que l'autre n'a pas envie de lâcher. Est vraiment dans la rétention et préfère couper le débat plutôt que de partir dans du conflit parce que cette personne ne lâche pas pour l'instant. En tout cas, pas cette semaine. Mais j'ai quand même la carte de l'amour véritable, hein, d'accord, qui est tombée. Donc là, ça ne remet pas en question votre couple, mais c'est plus voilà, un accord que vous n'arrivez pas à trouver parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là. On va venir voir quel est le conseil pour vous du coup. Cette semaine, le conseil de vos anges. Vous voyez, j'ai la lune de miel et j'ai l'âme sœur. Donc oui, déjà, j'ai il ou elle thème d'amour et c'est bien votre âme sœur. Et ici, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. La carte de la lune de miel va vous inviter à partir à deux, à vous retrouver un petit peu loin des tensions du quotidien pour pouvoir vous rapprocher et vous recentrer un petit peu sur vos sentiments l'un envers l'autre. C'est le conseil qui vous est donné. Parce qu'il y a vraiment de l'amour. Donc même s'il y a des désaccords, essayez de vous extirper un petit peu du quotidien, peut-être ce week-end, peut-être là pendant les vacances, prévoyez quelques jours en amoureux. Voilà pour vous les Verseaux en couple. On va passer maintenant aux Verseaux dans des situations sentimentales un petit peu instables, compliquées. Ah ici j'ai la reine de bâton qui tombe à l'envers aussi, hein. Alors, là, ici, c'est une polarité féminine.
qui perd un peu de son pouvoir, qui est peut-être en proie au doute. La reine de bâton, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a sa place, avec une certaine autorité, qui sait ce qu'il veut ou qu'elle veut, et qui va l'exprimer, qui va faire en sorte que ça se mette en place. Là, ici, elle est tombée sur le verso, elle est tombée de dos. Donc, c'est un petit peu comme si vous vous renfermiez pour pouvoir réfléchir à ça. Mais en tout cas, là, c'est un petit peu comme si vous étiez un peu déstabilisé, hein, d'accord? Ici, j'ai l'instabilité, donc ça se retrouve un petit peu au niveau sentimental ici, au niveau professionnel, on le retrouvait là dans la résultante, mais là, c'est quelque chose d'actuel, en tout cas, d'accord? Là, on est dans votre état d'esprit. Au niveau de l'autre, maintenant, donc, pour vous, les Verseaux, dans une situation sentimentale un petit peu bloquée, compliquée, peut-être en cours de séparation, qu'est-ce qu'il se passe pour vous? Au niveau de l'autre, j'ai le roi de coupe. Alors, en fait, là, et le roi de coupe qui tombe à l'endroit. Donc ici, j'ai une polarité féminine, déstabilisée, à l'envers, pas contente. Et j'ai une polarité masculine qui va quand même être dans la bienveillance, dans la proposition. Vous l'adaptez à votre situation, ça peut être interchangeable. Ici, j'avais dit que c'était vous, ici, c'était l'autre. Ça peut être interchangeable. Là, j'ai quand même, ouais, j'ai quelqu'un qui, avec ce roi de coupe, c'est vraiment l'énergie d'un père de famille, dans la bienveillance, dans la protection, dans le partage de ses ressentis et de ses sentiments. Donc peut-être que vous, là, vous tournez un petit peu le dos. Il y a quelqu'un qui tourne le dos, qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait. Et du coup, ça emmène l'autre dans une énergie de, bon, allez, viens, on discute. Voilà ce que je te propose, etc. On va venir voir ce qui ressort là, au niveau de votre autre. Fermez les yeux. Il ou elle pense à toi. D'accord? Donc en fait, peut-être que vous avez tourné le dos, vous avez mis une certaine distance parce que vous n'étiez pas contente, vous ne réussissez pas à avoir ce que vous voulez, mais j'ai quand même quelqu'un en face de vous qui semble prêt à faire des propositions, euh, à quand même, vous êtes présent dans ses réflexions et dans ses propositions, d'accord? Qui est dans une énergie de bienveillance. Quel est le conseil pour vous, les Verseaux, dans une situation sentimentale bloquée? Ouais, j'ai quand même l'impression que la personne en face de vous va vous faire des propositions, hein, d'accord? Pour aller dans votre sens. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. En fait, cette personne actuellement avec qui vous vivez cette relation, c'est pour vous permettre de travailler quelque chose. Une relation karmique, c'est une relation qui est mise sur votre chemin parce que cette notion de karma va parler d'ancienne vie, de vie antérieure, mais avec cette personne, il y avait un inachevé, d'accord? Il y avait une situation ou une blessure à guérir, où il fallait aller jusqu'au bout. Et du coup, cette personne est remise sur votre chemin aujourd'hui pour vous permettre de travailler ça. Là, peut-être qu'il y avait une instabilité, d'accord, dans votre vie sentimentale qui a fait que vous vous êtes éloigné, mais là, j'ai quand même quelqu'un qui fait un pas vers vous. Donc, ça vous invite quand même à la réflexion. À la réflexion sur ce que vous désirez réellement, sur votre place dans cette relation, et le mettre en place, d'accord, et le communiquer. Allez, maintenant pour les Verseaux célibataires, qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit cette semaine? Une carte pour vous, pour commencer. J'ai le nez qui me gratte depuis le début du tirage, les Verseaux. On sait ce que ça veut dire. Quelqu'un pense à vous. Alors, ici, j'ai la 2 de denier qui tombe côté Verseau. Donc, j'ai la sensation ici que vous étiez dans l'hésitation. Peut-être l'hésitation entre deux personnes ou l'hésitation entre, bon, est-ce que je me mets à rencontrer des gens ou pas? Est-ce que je m'investis dans cette relation ou pas? Mais vous partez dans une énergie où vous avancez quand même, d'accord? La 2 de denier, c'est vraiment, bon, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous jonglez, vous hésitez, vous savez pas.
mais elle est tombée sur le Verseau, donc là, vous allez de l'avant, d'accord? Certes, c'est pas encore très clair dans votre tête, mais vous décidez de faire un pas en avant, peut-être pour voir si ça ne s'éclaircit pas un petit peu. Donc une énergie un peu d'avancée malgré les doutes. Au niveau de votre autre, la 8 d'épée. Alors, votre autre ici, pour vous les célibataires, c'est la prochaine personne qui vous est destinée, d'accord? Donc là, cette semaine, j'ai l'impression que cette personne en face de vous n'y voit pas forcément très clair non plus sur son avenir sentimental, sur ce qu'il ou elle veut. Peut-être que actuellement cette personne est un petit peu bloquée, soit dans une autre relation qui ne fonctionne pas, soit dans ses choix pour sa vie sentimentale, d'accord? Euh, on invite cette personne vraiment à se libérer de ses entraves, de ce bandeau qu'il ou elle a sur les yeux. On va venir voir quel est le message qui ressort par rapport à votre autre. J'ai la carte de l'attirance par le physique qui est tombée à l'envers. Alors, j'ai quand même la sensation ici, parce que cette personne a les yeux bandés, ce sera la prochaine personne qui sera mise sur votre chemin, ça ne sera pas forcément qu'une attirance physique, d'accord? Vous allez ressentir des choses en votre fort intérieur, et ça sera surtout vrai du côté de l'autre, d'accord? Euh, cette personne sera beaucoup dans les ressentis. C'est une personne qui va aller au-delà du physique, d'accord? Pour qui la beauté intérieure, l'intelligence, la mentalité, les valeurs auront beaucoup d'importance. On va venir voir quel est le conseil pour vous. Le message de vos guides pour vous cette semaine. Alors, j'ai quand même pas l'impression que cette rencontre sera cette semaine, hein, parce que cette personne, justement, est encore un peu bloquée. Après, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, mais qui est encore un petit peu bloqué. Donc, ouais, cela vaut la peine d'attendre. Donc, j'en ai trop, mais je vais prendre la première que j'ai vue. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, ici, il y a une notion de patience, parce que j'ai quand même la sensation, mes amis Verseau, que là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait être vraiment profond. Des liens au-delà du physique. Ouais, où vous allez même vous sortir d'une certaine hésitation. Je vous la lis. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que là, les choses sont en train de se mettre en place. C'est pas forcément à vous d'agir. Les choses sont en train de se mettre en place et cette personne sera mise sur votre chemin. Écoutez votre intuition, poursuivez votre vie, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Et il y a quelque chose là qui va arriver. Peut-être pas cette semaine, parce qu'il y a une notion de patience, mais ça va arriver. Voilà pour vous, mes amis Verseau. On va venir voir maintenant quel est le conseil au niveau général. J'ai vraiment le nez qui gratte. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Hop. Ah, j'ai la carte de l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Écoutez votre cœur cette semaine, mes amis Verseau. Même s'il y a de l'instabilité, même s'il y a des doutes, même s'il y a de la frustration, voire des incompréhensions, écoutez votre cœur et essayez de toujours voir les choses avec, prendre des décisions avec votre cœur, avec tout l'amour que vous portez à vous-même et que vous portez aux autres. Voilà pour vous, mes amis Verseau. J'espère que ces messages vous auront parlé. Un grand merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à le faire. Il y a toujours la petite pastille en bas à droite, d'accord? Ça m'aide à soutenir mon travail et à faire connaître aussi ce travail si il vous a plu. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les Verseaux.